Obélus, en attendant de te donner la parole, Cédric n'a pas encore pris la parole. S'il peut. Cédric, tu as la parole. D'accord. Bonsoir tout le monde et merci Sandrine, merci Daniel pour l'opportunité, merci pour cette heure d'échange. Je vais même dire cette 2 heures d'échange. En fait, j'ai tellement appris que je ne sais pas vraiment ce que je vais demander comme question parce qu'il y a énormément de choses que j'ai apprises. J'essaie encore de digérer parce que j'ai l'habitude quand même de travailler seul la plupart du temps. Donc, je porte plusieurs casquettes, peut-être pas comme Draman, mais du coup, on essaie de faire plein de choses à la fois. Voilà. Donc, avec ce que j'ai appris ce soir, notamment concernant les pipelines, ça m'a fait beaucoup faire réfléchir et je me suis dit, waouh, c'est quand même quelque chose en fait. C'est à des années-lumière du fonctionnement que j'ai parce que même avec les scénarios, il arrive très souvent que au milieu du projet, il y a une foule d'idées qui me viennent et je recommence quasiment tout en fait, quelquefois, parce que je trouve des idées tellement intéressantes et ce qui fait que malheureusement, j'accuse du retard sur certains projets personnels parce que j'ai envie de tout mettre là, il y a les idées qui viennent, ça fuse de partout et je me dis non, ça c'est intéressant, il faudrait mettre ça là, où est-ce que je vais bien pouvoir caler cela et quelquefois ça influe même sur la personnalité de certains personnages. Voilà. Pour donner un exemple, j'étais sur un projet récemment et j'ai tellement mis de nouveaux éléments qu'il fallait revoir tout le projet parce que il y a un personnage en particulier que je devais faire agir d'une certaine manière, mais qui ne correspondait plus à sa psychologie de départ. Donc, il fallait justifier que ce personnage agisse de cette manière-là, à ce moment du film, en fait. Et résultat, je ne l'ai toujours pas fini et j'ai mis ça en stand-by pour l'instant. Donc, merci beaucoup. Merci une fois de plus et merci à Daniel aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois, notamment dans le cadre du FIGA 2024. Et merci beaucoup, Sandrine. Merci à chacun d'avoir pu partager aussi l'expérience. Ça nous aide énormément parce que en Afrique, on a vraiment ce problème de financement. Et puis, je vais même Oui. aller un peu loin. Je vais aussi parler de ce souci-là qui a, en fait, les productions locales, de mon expérience, ne sont pas particulièrement valorisées, en fait, par le consommateur local. Voilà, on aime bien regarder les mangas, tout ce qui vient d'ailleurs, mais quand c'est produit par nos concitoyens ou bien quelqu'un qu'on connaît, parfois il y a un peu ce côté, est-ce qu'il fait ça bien, est-ce que c'est bien, c'est pas assez, c'est pas comme, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre, Illumination par exemple, mais on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière de fait, parce qu'un studio comme Walt Disney ou Illumination, c'est des années d'expérience, c'est pas du tout la même chose. Voilà. On ne cherche pas forcément à concurrencer, mais on cherche à produire quelque chose qui est différent, mais en même temps qui est qualitatif en fait. Et donc, je pense que c'est quand même bien de pouvoir échanger par rapport à, les défis auxquels nous sommes confrontés pour voir ensemble aussi, parce que c'est main dans la main qu'on pourra aussi aller de l'avant. Mais Exactement. si on Et est tout le temps en mode compétition, concurrence, on aura du mal à progresser ensemble, en fait. Exactement. Et j'allais poser une question, et j'ai vu que c'est dans le chat, c'est par rapport au groupe WhatsApp, en fait. Je ne sais pas s'il y en a ou si c'est envisagé ou envisageable, où on pourrait ensemble créer une communauté où on pourrait apprendre, éventuellement travailler sur des projets ensemble. Et voilà, grandir ensemble, Oui. en fait. C'est un peu ça. Moi, Merci. pour le groupe WhatsApp, oui, on a créé un, mais on n'a pas laissé la main pour pouvoir discuter là-dedans parce que je me dis, en fait, si on va discuter de ce genre de choses, en fait, plutôt que on ait en fait des rassemblements comme ça qu'on peut organiser et puis ensemble, en fait, on en parle. Je pense que c'est plutôt mieux parce que tout de suite, tellement qu'on a beaucoup de messages en fait dans la journée, qu'on est tellement embourbé et que voilà, des fois même on ne sait même pas où va en fait. Donc du coup, si on a ce genre d'échange, ça nous permet en fait d'avoir en fait quelque chose de constructif en même temps et autres. Et de l'autre côté également qui est là,
tu as à ta disposition, vous aurez probablement à votre disposition, enfin, le numéro de la plupart d'entre eux qui font partie également des groupes où tu peux, par exemple, envoyer un message à telle personne, par exemple, j'ai eu tel problème, tu es sur mon projet, est-ce que tu peux me débloquer rapidement? Et c'est sûr que tellement que nous sommes en animation, et c'est ce que j'adore, on fait partie en fait d'un groupe qui est génial, en fait, on donne sans même en fait de réserve. C'est ce qui est beau. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, le groupe sera là, tu seras intégré dedans, c'est le groupe Baka Masterclass. Brillante présentation et à Daniel pour l'initiative. J'ai vraiment suivi avec intérêt, même si parfois je me suis un peu absenté étant connecté. Alors maintenant, je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait que, bien que l'animation est un domaine qui tarde un peu à décoller, nous n'avons pas uniquement deux options, c'est-à-dire travailler sur un projet solo avec passion ou bien travailler sur un projet d'envergure. Mais maintenant, je pense surtout, je l'ai constaté à travers sur Internet, qu'il y a l'existence des plateformes sur lesquelles les artistes animateurs DD ou d'autres profils dans la chaîne de production peuvent intervenir sur des projets. Et heureusement, comme nous sommes à l'ère du digital, donc on peut même travailler étant à distance. Ouais. J'espère vraiment voir ces initiatives percer en Afrique pour permettre de donner plus de choix aux uns et aux autres. Voilà, c'était ça. Oui, c'est une très bonne idée, c'est une belle initiative et on y travaille là-dessus. Déjà, je pense en fait, si tu vas sur le site Baka Animation, côté réseautage en fait, tu vas voir là-bas en fait certains studios qui ont accepté déjà. Je pense qu'il y a 5 studios dedans et puis autres qui ont accepté qu'on ait en fait leur contact et puis tu es tout là-bas pour qu'on puisse les contacter volontiers, pour échanger et travailler ensemble. Il y a également d'autres studios, il y a même Africa Toon que vous connaissez très bien avec Abel Kwame. Il y a plein de studios en fait que vous connaissez en fait qui sont également là-bas que vous pouvez voir. Et puis d'un autre côté aussi, j'ai essayé également de recenser également quelques techniciens aussi. Comme ça, ils sont là-bas, vous les contactez et puis je pense que vous pouvez commencer par créer votre propre réseau même en partie de ça sur vos productions. Parce que c'est ça qu'il faut en fait, c'est ça qu'il nous faut, on a besoin de ça, on en manque énormément. En Europe et partout ailleurs en fait, non pas qu'ils ont de l'argent, il y a le gouvernement, la plupart de leurs gouvernements qui ont émis en fait une volonté à mettre à disposition en fait quelques outils financiers et puis quelques allègements, même je vais dire même des impôts et puis tout en fait qui ont permis qu'ils sont actuellement assis. Donc chez nous en fait, je pense que c'est nous-mêmes qui allons construire maintenant les choses en fait brique par brique pour que eux nous suivent après et c'est pas facile. Mais ce que je voudrais aussi compléter, c'est quand on reçoit un projet, quand on lit un projet, n'hésitez pas à vous poser beaucoup de questions. D'avoir beaucoup de réflexions. Et Cédric, effectivement, tu parlais du fait de refaire les choses au fur et à mesure parce que tu trouves des idées, mais peut-être que, je ne sais pas si tu étais là au début de la présentation, et le nombre 80 et 20, je pense qu'il faut que toi, tu es plus dans 20 et 80, j'ai l'impression, dans ton processus, ce qui peut être normal parce que tu travailles tout seul et tu peux te donner cette liberté d'avancer au fur et à mesure et de trouver les choses au fur et à mesure. Et comme tu le dis toi-même aussi, finalement, il y a un moment donné, tu n'avances plus. Et c'est ça. Alors, je vais donner une formule. Quand je travaillais à l'école Artefix, un des professeurs disait aux étudiants, parce que c'est très long le processus de fabrication, et quand on est étudiant, on a envie de tout faire, tout, plus. Et il y a un professeur qui disait, il y a les films parfaits, puis il y a les films terminés. Et je trouvais que la formule géniale. Et c'est là-dessus qu'il faut se poser aussi. C'est qu'on a envie de tout le temps bien faire, de faire plus qu'on voudrait, parce qu'on a envie de pousser les choses. Mais quand on pousse un peu trop les choses, on n'a plus le temps de les faire, en fait. Et après, on est obligé de s'arrêter. Et c'est trop tard parce que le délai est passé. Ou alors, on n'a plus le budget.
Donc voilà, donc c'est des réflexions qu'on peut garder en soi, dire qu'à un moment donné, on les ressort et on se dit « Ah, mais au fait, il faudrait que je le termine, ce film, il faut que je le termine, ce projet. » Et voilà, donc il faut parfois se raisonner, et je sais que ce n'est pas facile, et je sais que c'est très difficile de se raisonner. Tout à l'heure, je vous parlais d'un comparatif de moteur de rendu qui a été fait par le superviseur de 2080, superviseur CG, qui a fait un comparatif pour justement faire une démonstration auprès du réalisateur d'un nouveau choix de logiciel, parce que celui qui était initialement choisi ne nous permettait pas ni d'effectuer les calculs, ni de livrer à temps la série. Or, on l'a livré en temps et en heure, sans aucune minute de retard. Et pourtant, 4 fois 52 minutes, c'est pas simple à livrer quand on est une toute petite équipe. En tout cas, une équipe qui était largement diminuée en nombre par rapport à ce qui était prévu initialement, encore une fois pour des raisons de budget.